Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival Cannes 2025 à Port-Canto devant le stand de Boston Whaler. Et alors les Actunautes, il y a un bateau sur ce salon qui attire tous les regards, qui se fait se poser beaucoup de questions. C'est ce Boston Whaler Montauk 170, regardez, qui est coupé en deux et qui flotte. Je vous propose de rencontrer tout de suite Basile Camus, responsable des ventes internationales de Boston Whaler, pour nous expliquer le concept disruptif. Peut-être qu'on achète d'abord l'arrière du bateau pour le compléter plus tard. De quoi s'agit-il, Basile? Bonjour Nicolas. C'est notre petit bébé, c'est notre 170 Montauk, coque qu'on a coupé à l'usine pour montrer les ponts moussés de chez Boston et les coques insubmersibles qu'on fait de Boston Whaler une légende connue au niveau mondial. Et ça pourrait même montrer aussi à quel point ces bateaux sont moussés. Structurellement increvable. C'est dingue ça. Vous avez des bateaux qui sont incroyables. Là, il a été coupé en deux, il flotte. Il flotte et surtout il a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on l'a lancé ce modèle. On l'a fait tourner un peu partout en Europe. Là on va l'envoyer même en Australie sur des événements. D'accord. Et c'est une demi-coque que les concessionnaires aiment bien avoir et les clients voir parce qu'ils peuvent montrer ça notamment à leurs enfants, montrer la légende, montrer pourquoi Boston Whaler et pourquoi c'est devenu une marque iconique au niveau mondial. Iconique. Et alors ce qui est dingue, c'est que ce bateau, c'est un démonstrateur des Actunautes. On va monter à bord, mais il flotte. Et plus qu'il flotte, il navigue. C'est pas simple, hein, parce qu'elles sont croisées à l'avant, les lignes. Hein, j'ai failli prendre le bout. Mais voilà. On s'était dit avant l'interview, attention aux lignes. Comme je vous disais, la coque elle a quasiment 10 ans et vous voyez, il a très bien vieilli le bateau. On voit la qualité de finition des Boston, notamment au niveau des inox et du gel coat. Là, on est quand même sur une embarcation de 17 pieds. D'accord. Mais vous voyez, la largeur, c'est quand même très volumineux. C'est un Boston. C'est très volumineux. Et alors, ce qui est dingue, c'est que ce bateau, il navigue. C'est-à-dire que quand il va dans une concession, il fait le tour du port. Et même moi, je l'ai pris en main hier. On a fait des essais. Et c'était génial. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire des réflexions du type où est passée l'autre moitié, où vous avez payé la moitié du prix du bateau. C'est ça, en fait. Voilà, où les enfants ne comprennent pas vraiment le concept. Du coup, on leur explique. Donc, ça crée énormément d'émotions et de communication. Quand on achète un Boston, est-ce qu'on peut en acheter qu'une moitié et acheter la deuxième quand on est plus en fond? Alors, ce qu'on avait fait pour les 60 ans de la marque, c'est qu'on avait carrément pris le bateau en entier et on avait pris une scie et on l'avait coupé dans l'eau au milieu de tout le monde. Il y a des vidéos d'ailleurs sur YouTube là-dessus. Mais en général, non, on fabrique le bateau, on le fabrique dédié pour ce type de coupe et on le coupe après. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est la construction d'un Boston. Parce que la mousse que l'on voit ici, d'abord, elle le rend insubmersible, mais c'est plus que ça. D'abord, elle est structurelle sur le bateau. Elle est structurelle parce qu'on va venir l'injecter entre le pont et la coque. Et cette mousse va grossir entre le pont et la coque et épouser tous les moindres recoins. Et c'est surtout une recette unique de mousse que personne ne sait faire. Parce que, comme on l'a montré ici, si vous coupez le bateau en deux, le bateau il ne coulera pas. Et en fait, elle est à cellule fermée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se remplir d'eau quand elle est en contact avec de l'eau. Et j'imagine que le secret de fabrication, c'est quelle quantité de mousse pour éviter de faire exploser le bateau quand on injecte la mousse, parce que comme elle gonfle, forcément il y a des pressions, donc c'est complexe en fait. C'est très complexe, c'est une recette un petit peu qu'on a depuis 1958, date de création de Boston Whaler, et qui a été développée par son fondateur, oui. Par son fondateur. Et alors, c'est insubmersible, c'est structurel, donc ça, en plus ça associe définitivement la coque et le pont, les deux moules, mais plus que ça. Il y a un toucher en mer, il y a une rigidité structurelle, il n'y a pas d'humidité entre les deux moules. Enfin, il y a plein d'avantages à ce système. Et il y a aussi beaucoup de stabilité dans l'eau, parce que ça va vous permettre d'avoir une coque d'asseoir vraiment l'assiette du bateau dans l'eau. Et c'est pour ça que vous pouvez passer en tout temps en fait, avec des Boston Whaler. Ce pourquoi les clients aiment cette marque, c'est ça, c'est qu'ils se sentent en sécurité à bord d'un Boston Whaler par tout temps pour faire toutes les activités qu'ils veulent faire, comme la pêche par exemple, mais ça peut être aussi la promenade. Et le Boston Whaler passe dans tous les temps. Ça passe dans tous les temps. Et à des vitesses élevées, parce que c'est ça. Tous les bateaux naviguent bien sur une mer calme.
Et en fait, la différence se fait dans les mers difficiles. Et en fait, un Boston, du plus petit au plus gros, enfin, c'est des bateaux qui ont un vrai toucher de mer, en fait, quelque part. On est sorti effectivement avec le 360 outrage il y a 2 jours avec un client qui était en train de l'acheter. Ouais. Et on est passé dans des vagues qui faisaient entre 1,50 m et 2 m. Et effectivement, on est allé à pleine puissance. Et on était avec deux dames à l'avant. Et par un moment, elles ont été mouillées d'une part, et de deux, elles se sentaient en sécurité tout au long de la navigation. Parce que quand on a une coque moussée et on a cette qualité de construction, en fait, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit, parce que le bruit est amorti aussi par la mousse. Et en fait, c'est ce qui fait la différence d'un Boston. C'est la différence d'un Boston, on a vraiment l'impression de voler sur l'eau. En plus, avec les nouvelles motorisations Mercury qui sont très silencieuses, c'est très agréable comme expérience sur l'eau. Et aujourd'hui, on est vraiment arrivé au summum de ce qu'on sait faire chez Boston Whaler. Alors, on va s'intéresser à cette coque coupée. Là, on la voit sur le Yachting Festival. Où est-ce que les actunautes pourront la découvrir de nouveau bientôt avant qu'elle ne parte à l'étranger? On l'a fait tourner un petit peu partout en Europe, effectivement, comme tu l'as dit, et dans le monde. Et la prochaine fois qu'elle sera exposée sera au Voile de Saint-Tropez. D'accord. Parce qu'on a notre concessionnaire là-bas à Chantier-Naval-Simons qui expose à chaque fois les Boston. Ouais. Et donc vous les verrez sur l'eau et vous verrez le petit bébé 170 manteaux. Donc je vous invite à le découvrir. Qui fera le tour du Vieux-Port. Il fera le tour du Vieux-Port. Voilà. Et il sera aussi au milieu des grands voiliers dans le Golfe. Merci beaucoup Basile. Merci Nicolas. Voilà les actunautes. Alors ne rêvez pas, vous ne pouvez pas acheter la moitié d'un Boston, parce que ça permettrait de naviguer certes, mais c'est quand même moins pratique. En attendant, vous avez vu que ça flotte, ça navigue aussi. À très bientôt sur Actu Nautique.